relations bilatérales et la coopération sur tous les niveaux. Ils ont évoqué plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun concernant les différentes questions, dont la lutte contre le terrorisme. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à l'événement de l'exposition des équipements utilisés dans la mise en place du plan de l'État pour le développement et la reconstruction du Sinaï. L'événement a été organisé dans le gouvernorat d'Ismaïlia. Dans son allocution, le président a souligné que tous les appareils de l'État doivent être présents dans le Sinaï après l'élimination du terrorisme, affirmant que l'État va agir rapidement et intensivement pour que la population du Sinaï puisse ressentir les résultats du développement. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier sur les lieux où sont exposés les équipements qui seront utilisés dans la mise en œuvre du plan d'urbanisation du Sinaï à Ismaïlia. Le président el-Sisi a affirmé dans son intervention que l'État agira intensivement et rapidement en faveur du développement du Sinaï afin que sa population puisse en ressentir les résultats. Le président s'est exprimé après l'exposé fait par des hommes d'affaires concernant les projets envisagés dans la péninsule lors de l'événement organisé pour l'exposition du matériel utilisé dans le développement et l'urbanisation du Sinaï. Le chef de l'État a souligné que les appareils de l'État doivent être présents au Sinaï après l'élimination du terrorisme. Le développement qui a été réalisé l'a été grâce à Dieu, à l'armée, à la police et aux habitants qui ont réussi à repousser le terrorisme, qui endiguait le développement et la vie. Il a ajouté que la guerre contre le terrorisme n'était pas terminée et que la tentative d'entraver le développement de l'Égypte continuait. Le chef de l'État a affirmé que toutes les agences de l'État doivent être présentes dans le Sinaï après l'élimination du terrorisme, soulignant que le gouvernement agira rapidement pour que le peuple au Sinaï sente que l'État fait de son mieux pour mettre en œuvre les plans de développement. Le président a indiqué que l'État tient à réaliser la sécurité pour les habitants du Sinaï, ajoutant que l'Égypte cherche à augmenter la superficie habitée à 12% grâce à la création de nouvelles villes, soulignant que la superficie du Sinaï est d'environ 60 000 km², ce qui équivaut à la superficie sur laquelle vit la population. Il a souligné que le Sinaï n'a pas connu de véritable développement depuis des années parce que le coût était élevé, soulignant que le processus de développement du Sinaï a connu des défis et des difficultés. Le coût du développement dans le Sinaï variait entre 40 et 50 milliards de dollars au cours des dernières années, avertissant que le coût aurait doublé si nous avions commencé à le mettre en œuvre à l'heure actuelle. Le chef de l'État a également averti que la tentative d'entraver l'Égypte et ses efforts pour développer se poursuit et se poursuivra, soulignant dans ce contexte l'importance de la sensibilisation sans laquelle les citoyens n'auraient pas été en mesure de supporter les conditions difficiles et les prix élevés que nous avons subis selon ses propres termes. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que les efforts déployés par l'État pour le développement et la reconstruction du Sinaï étaient un nouvel exploit sur la voie du développement durable. Intervenant lors de l'événement organisé à Ismaïlia pour l'exposition du matériel utilisé dans le plan de développement de la péninsule, le chef du gouvernement a indiqué qu'il a l'honneur de passer en revue les efforts fournis par l'État durant les 9 dernières années pour développer le Sinaï et les efforts qu'il fait et fera dans la période à venir. Madbouli a dit que le Sinaï a toujours été dans le cœur de chaque Égyptien. Il se trouve au centre des civilisations et des continents du monde. Le chef du gouvernement a souligné que la réalisation de la glorieuse guerre d'octobre 1973 avait eu pour but de libérer la terre du Sinaï, alors que le nouvel exploit visait à y parvenir à un développement global grâce aux efforts déployés par l'État. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a été reçu par son homologue qatari, Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz, qui a organisé un accueil officiel en son honneur. Madbouli est arrivé hier à Doha dans une visite d'affaires au Qatar en réponse à une invitation de son homologue qatariote, Cheikh Khaled Ben Khalifa Al Thani. Madbouli est accompagné d'une délégation de hauts responsables parmi lesquels figurent les ministres et les représentants de plusieurs institutions. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'attachement des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales dans les différents domaines.
Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, est arrivé aujourd'hui à Damas, où il a été reçu par son homologue syrien Faisal Al-Merdad. Les deux responsables ont ensuite tenu une session des pourparlers, au cours de laquelle il a affirmé le soutien pérenne de l'Égypte à la Syrie et son peuple. La visite en Syrie de M. Choukri, qui doit également se rendre en Turquie, est un message de solidarité de l'Égypte avec ses deux pays frères, après le tremblement de terre du 6 février qui a fait près de 46 000 morts dans les deux pays, selon le ministère égyptien des Affaires étrangères. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Al-Ghebali, a déclaré que sa visite en Syrie souligne la solidarité de l'Égypte avec le peuple syrien face aux conséquences du séisme dévastateur. Ghebali s'est rendu hier à Damas en tête d'une délégation de l'Union parlementaire arabe qui regroupe les présidents des parlements égyptiens, irakiens, jordaniens, palestiniens, émiratis, libyens, et ce, en application des résolutions de la 34e conférence de cette instance tenue à Bagdad. La délégation de l'Union parlementaire arabe, y inclus Dr Ghebali, a été reçue par le président syrien Bachar el-Assad. Des responsables israéliens et palestiniens se sont engagés à prévenir toute nouvelle violence et à œuvrer en vue d'une désescalade à l'issue d'une réunion hier en Jordanie, alors que le conflit israélo-palestinien connaît une nette escalade. De hauts responsables jordaniens, égyptiens, israéliens, palestiniens et américains ont participé à cette rencontre dans la ville d'Aqaba sur la mer Rouge et, après des discussions approfondies et franches, ont réaffirmé la nécessité de s'engager dans la désescalade sur le terrain et de prévenir toute nouvelle violence. La troisième réunion du Comité suprême du partenariat industriel intégré pour un développement économique durable a démarré hier dans la capitale jordanienne Amman sous la présidence des ministres de l'Industrie d'Égypte, des Émirats de Jordanie et de Bahreïn. La troisième réunion du Comité suprême de partenariat industriel intégré pour un développement économique durable a démarré hier dans la capitale jordanienne Amman sous la présidence des ministres de l'Industrie d'Égypte, des Émirats de Jordanie et de Bahreïn. Le ministre du Commerce et de l'Industrie égyptien Ahmed Samir a dit que l'État égyptien tient à renforcer les efforts conjoints avec les Émirats arabes unis, la Jordanie et Bahreïn pour réaliser la complémentarité industrielle arabe d'une manière qui contribue à relancer les relations économiques entre les États membres du partenariat industriel intégré. Il a noté que les crises économiques que traverse actuellement le monde et les répercussions négatives de ces crises successives sur les taux de croissance et de production ont montré l'importance de réaliser la complémentarité industrielle arabe, de renforcer le partenariat régional entre les pays arabes et d'activer le rôle du secteur privé comme partenaire principal dans la mise en œuvre des plans de développement durable. Il a souligné que les changements politiques et économiques sur les plans régional et mondial exigent davantage de solidarité et de coopération entre les pays arabes et le lancement de plus de partenariats économiques afin d'assurer la protection des peuples de 4 pays, des changements actuels et futurs, d'atteindre l'autosuffisance et de réaliser le développement économique global et durable. M. Samir a appelé à tirer profit des opportunités de coopération conjointe, des grands potentiels économiques et des capacités humaines, scientifiques et technologiques des 4 pays pour soutenir les relations économiques grâce à l'échange des expériences au partenariat et au marché pour renforcer le commerce. Kamel El-Wazir a examiné hier avec une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, dirigée par son vice-président Alain Piou, l'état d'avancement d'un nombre de projets communs en cours d'exécution et la coopération future dans les différents secteurs du transport. El-Wazir a salué la coopération positive conjointe avec la Banque dans la mise en œuvre de projets dans divers domaines du transport qui desservent chaque jour des millions de passagers, souhaitant la poursuite de cette collaboration. Pour sa part, M. Piou a apprécié la coopération fructueuse avec le ministère des Transports dans la mise en place d'importants projets tels que le port sec de la Cité du 6 octobre qui fonctionne à titre expérimental, louant l'énorme réseau de routes qu'il a constaté en Égypte. Les deux parties ont de même abordé nombre de projets conjoints, dont le projet de développement du train d'Aboukir et sa transformation en métro, projet auquel la BERD contribue à hauteur de 250 millions d'euros.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.